No Way Out 2008 est un show dont on ne parle pas assez dans l'histoire de la WWE. Et pourtant, entre ces deux matchs Elimination Chamber qui font partie des meilleurs de tous les temps, son star power impressionnant et ses enjeux cruciaux, c'est un pay-per-view qui mérite largement d'être reconnu à sa juste valeur. C'est un plaisir de vous accueillir sur Johnny Catch pour découvrir ou redécouvrir ensemble ce show inoubliable. Et pour ceux qui se régalent sur la chaîne avec notre grande épopée Inside Catch Attack, vous savez déjà ce que je pense de chaque rivalité et mon niveau de hype pour chaque match. Vous avez pu vivre la construction de ce No Way Out de A à Z, avec mes notes pour chaque show, les moyennes de la semaine et mes power rankings. Et je me réjouis vraiment de partager ce deuxième grand pay-per-view de notre belle aventure, tous ensemble. En résumé ce soir, ça va être dingue, avec déjà 2 Elimination Chamber pour gagner des tickets pour des matchs de championnat à WrestleMania 24, avec des castings à couper le souffle. L'Undertaker, Batista, Triple H, Shawn Michaels et l'incroyable Jeff Hardy, pour ne citer que. Vous allez aussi avoir un John Cena contre Randy Orton pour le titre WWE, un Edge contre Rey Mysterio pour le titre poids lourd, et même la présence du boxeur Floyd Mayweather, qui n'est certainement pas anodine, comme vous vous en doutez. Et pour couronner le tout, la légende Ric Flair met sa carrière en jeu contre l'excellent heel Mr. Kennedy. Vous êtes bien sur Johnny Catch, No Way Out 2008, c'est parti! La promo de début de show met en avant la violence, la brutalité et la dangerosité de l'Elimination Chamber. Et j'avoue que c'est impressionnant. On ne peut que prendre la structure hyper au sérieux après avoir vu ça. Et je me réjouis d'avoir 2 Chamber matchs aux enjeux colossaux ce soir, à Vegas. Quelques pyros plus tard, et après avoir découvert un stage magnifique, avec notamment un écran entouré de ferraille rappelant la cage d'élimination, c'est CM Punk qui entre en premier pour aller tenter de reconquérir le titre de l'ECW contre Chavo Guerrero. Comme j'ai eu l'occasion de le dire dans les weeklies, j'aurais préféré que l'affrontement ait lieu lors du main event du dernier show. Parce qu'il est de trop pour moi. Et si en plus c'est pour faire un match sans stipulation, alors c'est encore moins attrayant. Les deux hommes s'étaient affrontés dans un Golf du Mexique match il y a 2 semaines. Et c'est Chavito qui avait fini à l'eau. Normalement après ça on devrait monter en pression et aller vers un match en cage ou de l'échelle bon sang. Le public réagit très peu au début de match, alors que c'est censé lancer la soirée, pas les endormir. On note aussi que Punk, contrairement à Jeff Hardy, n'est pas parvenu à véritablement fédérer la foule derrière lui. Sincèrement, il n'y aura rien à sauver dans ce match, qui a davantage nui à mon enthousiasme pour ce show qu'autre chose, et qui se termine par un Fox Splash du Mexicain sur son rival. Ça peut peut-être choquer, mais faut être réaliste, et je donne 2 sur 10 à ce match. Toutes les notes concernant l'ECW sont sur 10 dans notre épopée, puisqu'il est quand même moindre par rapport aux autres. Rey Mysterio, qui arbore un superbe masque argenté, est interviewé par Mike Adamle, qui lui demande sa réaction par rapport à la fin du dernier SmackDown. Le Mexicain ne fait pas de quartier, car pour lui, c'est clair. Edge se fout de Vicky. Il ne s'excusera pas pour ce qui était un accident, et malgré ses blessures, notamment une au bras, il ira défier le champion quoi qu'il arrive. Ni une ni deux, le boxeur Floyd Mayweather débarque pour checker Rey. Et a priori les deux sont bons amis, et Floyd sera en ringside pour son match. On approche de notre premier Elimination Chamber de la soirée, et on voit Chris Jericho se préparer psychologiquement dans le vestiaire. Typiquement le genre de scène que j'adore. La structure en acier descend doucement, mais sûrement en direction du ring, avec une musique hyper classe. Et nous y sommes. 6 superstars de SmackDown vont tenter de décrocher leur billet pour un match de prestige à WrestleMania. Le champion des États-Unis au règne le plus long de l'histoire entre en premier, même si, comme je le répète souvent, il serait temps de défendre la ceinture et de lui donner de l'importance. L'impressionnant mastodonte Big Daddy V, le Great Khali puis le bagarreur Finlay suivent derrière. Et on comprend donc que ce sera ni plus ni moins que Big Dave Batista et l'Undertaker qui débuteront ce match. Je dois dire que je suis vraiment le plus heureux, parce que c'est ce que je voulais. Soit ça, soit Khali et Big Daddy V. Donc c'est le top. L'animal fait une entrée surpuissante, comme je les aime, et va se positionner sur les 4 coins du ring pour montrer à ses adversaires que ce soir, c'est lui qui va tout démolir. Quel charisme quand même Batista, quelle puissance. Il a fait monter la tension de 10 crans rien qu'avec son entrée et ses poses. L'arène est plongée dans le noir, et voici venir celui qui a une streak de 15 victoires à 0 à WrestleMania. L'Undertaker. Jimmy Cordera s'ordonne qu'on fasse sonner la cloche et c'est parti pour un début de match de rêve.
L'alchimie entre les deux hommes saute aux yeux, et c'est comme toujours plaisant de les voir alterner des séquences de domination à coups de prise surpuissante et autres coups parfaitement placés. On notera que les deux favoris pour la victoire s'épuisent alors que les autres sont tranquillement dans leur petit studio Romano. Le Phenom prend l'avantage sur Batista en l'immobilisant un long moment dans le coin. Big Dave revient en force avec des droites et un plaquage au sol sous les huées de la foule qui a choisi son camp pour ce soir. On aperçoit un compte de 10 et j'aimerais vraiment que ce soit Khali ou Big Daddy V qui fasse son entrée. Bingo, le mastodonte entre en jeu et va tataner ses adversaires aussi secs à coups de Samoan Drop et bon gros Atemi. Regardez comme le mastodonte écrase le Deadman. Imaginez être à la place du Taker pendant au moins une vingtaine de secondes, bon sang. Le Buff envoie ensuite un coup de tête au Deadman qui va tenter de prendre appui sur la porte de la structure qui va étonnamment s'ouvrir, ce qui fera tomber violemment Taker au sol. C'est quand même scandaleux, parce qu'il aurait pu se faire incroyablement mal en étant complètement surpris, avec en plus un escalier en ferraille juste devant la chambre d'élimination. Carton rouge aux arbitres de SmackDown sur ce coup. Le Colosse continue sa domination avec un gigantesque splash sur Batista placé dans le coin, mais va se prendre un spinebuster colossal de l'animal, et un DDT du Taker directement sur la ferraille. 1, 2, 3. Le mastodonte est le premier éliminé de la soirée. Dommage. Une superstar nous quitte, mais une autre s'apprête à faire son entrée dans le match. Et c'est nul autre que le géant indien. Une nouvelle fois, Taker et Batista vont devoir affronter un monstre. Le Phenom se relève d'une énorme Khali bombe, avant que l'animal subisse le fameux Khali Vice Grip. La tête de Big Dave est broyée par les mains du géant, mais ce dernier parvient à s'en sortir et va même porter un spear colossal à l'Indien. Ce dernier n'est pas au bout de ses peines, puisque le Deadman va lui appliquer sa nouvelle prise dévastatrice, à savoir le Hell's Gate. Et comme à chaque fois, la victime va finir la bouche ensanglantée en étant vraiment fortement ébranlée. Le Phenom tente un tombé sur l'animal depuis le sol en ferraille, mais Big Dave se relèvera à la dernière seconde. Regardez comme le pauvre Jimmy Corderas a mal à la main après avoir fait le tombé, bon sang. Même pour les arbitres, c'est un match difficile. Bravo à eux. C'est l'heure d'accueillir Finlay ou MVP dans cette rencontre. Et ce sera l'Irlandais qui sera immédiatement accueilli par un big boot du Deadman. Quelques instants plus tard, il va porter sa Celtic Cross au Taker, qui se relèvera à la 11e heure. Je dois dire qu'avec l'élimination des deux titans, ce match m'intéresse un peu moins. D'autant plus qu'on se doute que Finlay et MVP vont servir de chair à canon, et qu'on va finir comme on a commencé. L'Irlandais va propulser le crâne du Phenom contre une vitre d'une des chambres, puis se fera tataner par Batista juste derrière. C'est l'heure de faire entrer notre dernier participant, et le Taker va aller directement se positionner devant la porte de sa chambre. Le champion des États-Unis fera tout pour que la porte ne puisse pas s'ouvrir, mais c'est peine perdue, et il finira KO dans sa propre chambre. Montel Vontevious Porter finira par revenir pour tataner Batista puis Taker, avant d'étrangler Finlay avec sa chaîne en argent, puis de mettre des droites au Phenom qui vont lui ouvrir le front. L'homme à la streak impressionnante vacille, mais ne rompt pas face aux droites d'MVP. Et c'est même lui qui va battre en retraite et se réfugier dans une des chambres. Mauvaise idée, puisque le Deadman va l'attraper et le projeter avec un chokeslam retourné impressionnant. Finlay n'aura qu'à faire le tomber pour définitivement mettre le champion US hors jeu. Il reste l'Irlandais, le Deadman et l'animal dans le ring. Mais pas si vite, regardez qui apparaît de manière sournoise au sein même de la structure. Hornswoggle. Il offre un shillelagh à son compatriote, mais ce ne sera pas suffisant, puisqu'il va encaisser un chokeslam monumental directement sur le sol en ferraille, de la part de celui qui fait preuve d'une résilience à toute épreuve ce soir, l'Undertaker. Deux hommes, un billet pour affronter le champion poids lourd à WrestleMania. Il n'en restera qu'un, et ils ont un point commun à ce moment du match, ils ont le visage ensanglanté. Batista et le Taker s'échangent des droites, et c'est vraiment épique. Le public acclame chaque manœuvre du Deadman et celle de l'animal qui va porter sa Batista bombe à son adversaire. 1, 2 et 3... Non, l'Undertaker se relève. Au tour du Phenom d'appliquer un incroyable last ride à l'animal. 1, 2 et 3... Non, Big Dave se relève à la dernière seconde. Ces deux-là paraissent invincibles. Et je suis vraiment stressé parce que le dénouement de ce match va déterminer 1 mois et demi de construction jusqu'à WrestleMania 24, bon sang. Big Dave va projeter le Taker sur les mailles en fer de la structure avant de réessayer. Mais le Deadman le contre, le fait bifurquer sur les cordes et lui porte son tombstone. 1, 2, 3. Cette fois c'est terminé. Le vainqueur de ce match, The Undertaker,
annonce Justin Roberts. Quel affrontement, nom d'un chien! Le final est vraiment original et très bien trouvé, c'est vraiment bien écrit. Le vainqueur arrive à peine à se relever, et très franchement, respect absolument total évidemment à tous les participants, mais particulièrement à Batista et à l'Undertaker, qui ont littéralement tout donné dans cette Elimination Chamber. Le Phenom pointe du doigt le logo de WrestleMania, et Michael Cole se pose la même question que nous. Qui est-ce que l'Undertaker va devoir affronter au Showcase des Immortels? Est-ce que ce sera Edge ou Rey Mysterio? Je mets un excellent 17 sur 20 pour ce match, qui aurait pu viser le 18 si Finlay ou MVP étaient rentrés entre les deux monstres pour une meilleure construction et un peu plus de suspense. Autrement, c'était parfaitement rythmé, prenant, captivant, bourré de mouvements impressionnants et de rebondissements. Un match fabuleux. Avant de passer à la suite du show qui promet d'être folle, avec notamment Cena contre Orton et le match Elimination Chamber de Raw, j'aimerais prendre un petit instant pour vous demander de partager cette vidéo autour de vous. À tous vos amis fans de la grande époque Catch Attack, pour qu'on soit de plus en plus nombreux à vivre cette belle épopée tous ensemble. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur depuis le tout début de la chaîne, et je serai reconnaissant pour chacun d'entre vous qui fera découvrir l'aventure à de nouvelles personnes. La Retidar Superstar est dans sa loge avec ses acolytes Hawkins et Ryder, qui ne manquent pas de lui rappeler que le Deadman a une série d'invincibilité de 15-0. Edge commence à comploter, mais le bien-aimé Teddy Long qui est en charge de ce soir apparaît et annonce la couleur. Hawkins et Ryder sont bannis des abords du ring ce soir. L'étau semble se resserrer autour du champion poids lourd, alors que sa dulcinée regarde le show depuis son domicile après l'incident du dernier SmackDown. Après un clip très drôle et léger pour promouvoir WrestleMania, on retrouve Jim Ross et Jerry Lawler qui nous proposent de voir un clip récapitulant la dernière soirée au manoir de Playboy dans laquelle étaient conviés Ashley et Maria. Justement, Ashley n'a qu'un objectif en tête, que Maria oublie les réticences de Santino et accepte de poser pour le célèbre magazine. On se souvient que demain à Raw, la belle devra faire un choix entre l'italien et cette opportunité. Mr. Kennedy, qui s'est quand même hissé à la 2e place de mon power ranking de cette semaine, arrive sur le stage et nous fait une déclaration sans équivoque. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de sortir vos caméras, parce que ce soir marque la fin d'une ère, puisque vous êtes en train de regarder l'homme qui va mettre un terme à la carrière du légendaire Ric Flair. Mr. Kennedy! Kennedy! Hurle Monsieur Double K, avant de se diriger vers le ring avec une confiance qui semble inébranlable. Wouh! Le Nature Boy arrive à son tour avec un superbe peignoir blanc et doré, alors qu'on aperçoit Floyd Mayweather en ringside. J'adore le fait que l'arbitre doive tenir les cordes pendant l'entrée de la légende. Ça rend le moment si spécial, et ça renforce tellement la prestance qu'il a pendant son entrée. Le trublion Kennedy lance directement les hostilités en imitant la célèbre démarche de son adversaire, qui va le remettre en place avant de lui-même nous montrer la version originale. L'homme qui nous vient de Green Bay va travailler la jambe blessée du Nature Boy, que ce soit par des mini dropkicks, des single leg Boston Crab, mais aussi en l'éclatant violemment contre le bord du ring. Il va poursuivre sa séquence de domination avec des claques sur la légende, et bon sang, qu'il sait se faire détester ce Kennedy. Imaginez un peu l'ironie de la situation si la carrière de Ric Flair se terminait sur son propre figure 4 leg lock. Kennedy a justement eu cette idée, et on sent qu'au-delà de la victoire historique que ce serait pour lui, il tient par-dessus tout à humilier le 16 fois champion du monde. Le pire est à venir, puisque Monsieur Double K va baisser le slip de Flair, qui a désormais les fesses à l'air, et lui faire un petit paquet en cédant des cordes, mais l'excellent Charles Robinson veille au grain. Heureusement pour Flair. Tout comme pour sa petite danse plus tôt dans le match, l'heure est venue pour celui qui va vers ses 60 ans de montrer à son adversaire le figure 4 leg lock original. Et ça va payer, puisque ce dernier abandonne. Votre gagnant est toujours au top du top. Wow! Qui ne va jamais prendre sa retraite. Le Nature Boy Ric Flair. Wow! Déclare la légende après son match, avant d'aller embrasser sa famille. J'ai vraiment passé un super moment devant cet affrontement, que j'ai trouvé très bien écrit, divertissant, avec deux superstars à l'alchimie particulière. C'est pourquoi je mets un bon gros 16 sur 20. Par rapport au match de Ric Flair au Royal Rumble, c'était le jour et la nuit, aussi bien dans la construction de la rivalité que concernant le match. C'est à la hauteur de Ric Flair, et Kennedy en sort quand même grandi,
même s'il abandonne relativement vite à bon goût. On retrouve Finlay soigné par le docteur après son match brutal plus tôt dans la soirée. Vince McMahon arrive et lui demande d'imaginer la douleur que ressentira Hornswoggle au prochain Raw quand il sera enfermé avec lui dans un steel cage. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, mais ce qui se passera ce soir nous emmènera tout droit à Orlando, puisque c'est l'heure du match entre Edge et Rey Mysterio. Se réjouit le coach, dont le duo avec Michael Cole manque de complémentarité et de complicité, je trouve. La storyline entre le Mexicain et le Canadien est tellement creuse que la promo d'avant-match n'est pas très emballante. Ceci dit, l'absence d'Ed pour la Rated R Superstar va être intéressante à observer ce soir. C'est le maître du 619 qui arrive en premier en direction du ring, avec une superbe tenue de conquistador. Le champion du monde poids lourd arrive à son tour. Il respire la confiance et multiplie les sourires narquois devant Rey Rey. Le Mexicain démarre fort avec de superbes mouvements aériens. Et on sent que son bras droit, et plus précisément son biceps particulièrement amoché, le pénalise fortement. Big boot, projection dans l'escalier et autres coups sournois sont utilisés par la Rated R Superstar pour aggraver la blessure du Mexicain. Au point où l'arbitre doit stopper la rencontre pour s'assurer que le challenger veuille continuer. Tout comme lors de leur premier affrontement au Rumble, on a un match au rythme tronqué à cause d'une blessure d'Edge. Et c'est dommage, parce que ces deux-là sont capables de nous offrir un match fluide avec un rythme soutenu. Le Mexicain va réussir à porter son 619, mais aussitôt après la prise, il va mettre un siècle avant de se relever et faire un saut contré par Edge en spear, tout comme au Rumble. 1, 2 et 3. Oui, 3, c'est tout. Je suis vraiment surpris. Mais d'un autre côté, avec cette blessure, Rey ne pouvait pas faire grand chose et a quand même tout donné. Dommage de ne pas avoir eu un troisième homme intégré au match pour avoir une vraie rencontre. Alors que les docteurs viennent pour contrôler l'état du Mexicain, on peut apercevoir son biceps qui est vraiment rouge écarlate. Where is the big show? Peut-on entendre résonner dans l'arène? Eh bien, il est là et il arrive tout sourire, tel un Christouf apportant la dernière table basse du magasin. Avec son jean et son blazer, il paraît vraiment encore plus large que d'habitude, et il va nous dire à quel point cet endroit lui a manqué. Peu importe que ce soit à Raw ou à SmackDown, même dans un environnement comme l'ECW, je serai à nouveau champion, déclare l'athlète le plus large du monde, avant de rappeler qu'il a déjà été champion dans les 3 shows. Pendant son discours, on aperçoit Mysterio être escorté par les médecins, ce qui met le Big Show à bout de nerfs. Ce dernier va attraper le Mexicain et le tenir devant son ami Floyd Mayweather, qui va se lever pour aller défendre le luchador qui allait se prendre un chokeslam. Le boxeur arrive dans le ring avec une armée de gardes du corps et ça part complètement en vrille. Le public devient dingue et tout va très vite. J'adore ce genre de moment où tout est possible. Mayweather est retenu par ses associés pendant que le Big Show enlève son blazer avant de mettre un genou au sol pour se moquer de la taille du champion de boxe. Ni une ni deux, Mayweather lui envoie plusieurs énormes patates dans la face avant de prendre la fuite. Et comme en arrivant, on a une masse de gardes du corps qui quittent le ring avec ce dernier. Le Big Show court pour l'attraper, mais est interrompu par un Shane McMahon fringant, que je suis content de voir ce soir. L'athlète le plus large du monde a le nez en sang et a l'air abasourdi. Il réalise à peine ce qu'il vient de se passer. Pour en revenir au Mysterio contre Edge, c'est un match difficile à noter, mais la WWE a fait le choix de le présenter dans sa forme originale donc. Et on est quand même en pleine route pour WrestleMania, donc ce sera un 6 sur 20 pour ma part. Malgré la blessure de Rey, il y avait mieux à faire, mais c'est à l'image de la fainéantise dont a fait preuve SmackDown cette semaine à ce niveau-là. C'est l'heure de notre match pour le titre de la WWE entre John Cena et Randy Orton, et la promo d'avant-match est vraiment super bien réalisée. La musique, les voix off et évidemment les images qui nous sont montrées illustrent parfaitement la tension qu'il y a entre les deux, et l'histoire aussi, depuis plusieurs mois maintenant. Le challenger arrive le premier et arbore un nouveau t-shirt moins bien que l'ancien, même si je l'aime quand même. Ce soir les amis, John Cena est le chasseur, et non pas le chassé, s'exclame Jim Ross, alors que The Champ a vraiment l'air surmotivé en frappant notamment le ring avec ses poings. C'est toujours avec la même classe, la même prestance et la même démarche lente et méthodique qu'arrive notre champion de la WWE, Randy Orton. L'arbitre Mike Chioda va faire quelque chose que j'adore avant d'ordonner que la cloche sonne. C'est tout simplement de fouiller les deux compétiteurs en leur rappelant les règles de ce soir. C'est un moment qui peut paraître anodin, mais ça renforce tellement l'immersion, en plus de créer une vraie tension entre les entrées et le début officiel du match. Let's go Orton, let's go Cena!
peut-on entendre des travées, ce que le challenger ne va pas manquer de souligner. On notera que ce sont des voix aiguës qui encouragent Cena, et tout l'inverse pour le champion de la WWE. C'est intéressant de voir qu'Orton va plusieurs fois faire des pauses pour fixer le public et plisser les yeux. C'est quand même rarissime pour lui d'avoir son nom autant scandé. Le Legend Killer va nettement dominer la première partie du combat, avec notamment ses Orton Stomps, à savoir des coups de pied placés à des endroits stratégiques du corps de son adversaire, et notamment sur son muscle pectoral. Cena va réussir à revenir dans le coup après un long sleeper d'Orton. Il parvient à placer son 5 Knuckle Shuffle, mais le Legend Killer parvient à esquiver le FU. Quelques instants plus tard, Orton rampe sur le ring en prévision de son RKO, mais Cena va le contrer et le placer dans un STFU. Le Legend Killer va réussir à se hisser, non sans difficulté, jusqu'à la corde du bas pour sauver sa peau, obligeant l'arbitre d'ordonner à Cena de stopper sa prise. Le champion hurle « Mange-nous! Mange-nous! Compte dehors !» Ce que s'apprête à faire Mike Chioda. Cena arrive et engueule l'arbitre, ce qui ouvre la brèche du RKO placé à la perfection par Orton. C'est maintenant Cena qui est compté à l'extérieur. On va quand même jusqu'à 9 et Cena arrive à revenir entre les cordes à la dernière seconde. Il hurle sur Orton qui le regarde ébahi avant de mettre une claque violente qui projette Mike Chioda au sol. L'arbitre ordonne la fin du match. Cena est désabusé, alors qu'Orton arbore un sourire tellement sournois. Le vainqueur du Royal Rumble va envoyer un FU surpuissant au champion avant de le prendre en tenaille dans un STFU. Orton peut taper au sol jusqu'à demain, il ne pourra pas stopper Cena qui est vraiment enragé. Le leader de la C-Nation doit se faire une raison. Ce soir, il est tombé sur quelqu'un d'extrêmement rusé et prêt à tout pour conserver son précieux. Il fixe avec insistance le logo de WrestleMania et semble vraiment ne pas croire ce qui vient d'arriver. Le vainqueur de ce match par disqualification, John Cena, mais toujours votre champion de la WWE, Randy Orton, annonce Lilian Garcia, avant que le Legend Killer soulève sa ceinture sous les huées du public. Jim Ross ne cache pas sa déception et pense qu'Orton vaut mieux que ça, qu'il est capable de nous offrir bien mieux que ce triste spectacle. C'est un lâche, il a agi comme un lâche, surenchérit Jerry Lawler. Encore un match pour le titre difficile à noter ce soir. Je pense qu'un 11 sur 20 est justifié, puisqu'on a quand même un beau spectacle entre deux grands champions jusqu'à la disqualification. Et puis je dois dire que j'ai aimé voir Orton agir de la sorte. On se rapproche de WrestleMania, et voilà quelqu'un qui est prêt à tout pour faire survivre son règne. Quel bonheur de revoir Triple H après toutes ces semaines d'absence. Il est assis dans le vestiaire en train de cogiter et est rapidement rejoint par Shawn Michaels. Le Heartbreak Kid préfère s'excuser dès maintenant pour ce qui va arriver ce soir. The Game comprend et lui rétorque que s'il doit lui rouler dessus ce soir pour atteindre son objectif, il le fera. Voilà pourquoi notre amitié surpasse toujours le test du temps. On est toujours sur la même longueur d'onde, conclut Mr. WrestleMania. Fake It de Seether est la musique officielle du show, et je dois dire que c'est encore un excellent choix de la part de la WWE, puisqu'elle correspond vraiment à la vibe globale du show. On nous montre également les résultats du sondage concernant le vainqueur du Chamber Match d'Euro, et le public place Jeff Hardy en numéro 1 et The Game derrière lui. Le match à venir est l'Elimination Chamber d'Euro. Le vainqueur décrochera une opportunité au titre de champion de la WWE à WrestleMania 24, déclare Lilian Garcia. Et on est parti pour notre main event de la soirée. Triple H, Umaga, JBL et Jeff Hardy dévalent successivement la rampe. Ce qui implique donc que Shawn Michaels et Chris Jericho vont débuter sur le ring. Ce qui est juste excellent. En toute honnêteté, je pensais que le favori de la foule, Jeff Hardy, allait démarrer avec HBK, dans la continuité du dernier main event d'Euro. Mais un Y2J HBK pour démarrer les hostilités me va totalement. J'adore la tension qu'il y a entre JBL et Jericho quand le King of Bling Bling vient prendre la pause devant la chambre de ce dernier. Il y a une vraie continuité entre les deux, malgré la fin de leur rivalité, et c'est agréable. Mr. WrestleMania arrive à son tour, et l'arbitre fait un grand mouvement du bras, ordonnant à ce qu'on sonne la cloche. C'est parfaitement fluide entre les deux, qui s'échangent tour à tour des mouvements bien placés et des contres au timing parfait. Personne ne prend réellement l'avantage, ce qui est parfaitement illustré par un saut commun des deux superstars qui vont se percuter. Le premier décompte apparaît, et c'est le Samoan Bulldozer Umaga qui pénètre dans le ring.
Ni une ni deux, la bête sauvage tatane Y2J et HBK en hurlant et va même se permettre un double coup de la corde à linge clouant ses deux adversaires au sol. Le public va devenir dingue au moment où l'homme au visage tatoué va soulever Jericho et Michaels en même temps pour leur porter un double Samoan drop surpuissant. Boum! Quelle entrée, bon sang! Et si c'était Umaga qui créait la surprise ce soir en propulsant sa carrière au sommet de la montagne WWE? HBK va lui porter son coup de coude de la troisième corde dans le dos, avant que Y2J n'enchaîne avec un Walls of Jericho. Michaels va venir l'aider avec un crossface, et c'est hallucinant de ne pas voir Umaga abandonner, alors que c'est JBL qui entre dans le ring. Le Texan explose Jericho puis Michaels, qui est littéralement en sang. On va avoir une longue séquence de domination avec JBL et Umaga qui prennent à partie les deux premiers entrants jusqu'à l'entrée de Triple H, qui va ratatiner la bête sauvage et le riche new-yorkais. The Game va porter un spinebuster à Jericho puis à Umaga qu'il propulsera par la suite sur une des vitres entourant les chambres. Le match s'emballe avec Jericho qui tente un Lionsault sur Triple H qui esquive avant de tenter un pedigree interrompu par une clothesline from hell de JBL à qui Y2J va porter son codebreaker. 1, 2, 3, on a notre premier éliminé de la soirée. Le Texan accepte mal la situation et se saisit de chaises en sortant de la structure. Il démonte Jericho et Triple H avant de s'en prendre au Samoan bulldozer Umaga. Le carnage créé par JBL est incroyable, s'exclame Jim Ross, alors qu'on voit Jericho et surtout Michaels qui ont le front ensanglanté. Ils disent que l'Elimination Chamber ne pardonne pas, mais les coups de chaise de JBL non plus, surenchérit le commentateur d'Euro. C'est vrai que les coups du Texan étaient vraiment énormes. Le dernier décompte de la soirée démarre et c'est évidemment Jeff Hardy qui sort de son studio Romano et qui va s'en prendre tour à tour à Umaga, Michaels, Triple H et Jericho. On aura même droit à un superbe poetry in motion avec le dos de Jericho en guise de support et juste derrière un magnifique Whisper in the Wind qui touche Triple H et Michaels simultanément. Hardy, qui est frais et en grande forme, semble être vraiment le grand favori de la rencontre. Et on peut déjà l'imaginer aller prendre sa revanche contre Orton et réaliser le rêve d'une vie dans 6 semaines. La foule scande son nom, pendant qu'Umaga continue sa destruction en explosant notamment Jericho sur une des vitres adjacentes au ring. Le Samoan bulldozer frappe vraiment fort ce soir, mais il suffit que je dise ça pour qu'il encaisse successivement un Switch in Music, un Codebreaker, un Pedigree et une giga Swanton Bomb de Jeff Hardy depuis le toit d'une chambre. Incroyable! 1, 2, 3. Umaga est éliminé par Jericho. Y2J se relève et boum, Switch in Music. 1, 2, 3. Hardy élimine le King of Bling Bling. Hardy fait son Twist of Fate sur Michaels, puis Triple H envoie un pedigree fatal à son meilleur ami. Michaels est éliminé et bon sang, il ne reste que The Game et l'énigme charismatique dans ce match. C'est dingue, en seulement quelques poignées de secondes, on a eu 3 éliminations successives. La tension est à son comble ici à Vegas. The Game saigne de plus en plus, et Hardy l'envoie plusieurs fois d'affilée, la tête la première sur les lignes d'acier qui composent la structure. Jeff parvient à contrer un pedigree et grimpe sur la 3e corde. Est-ce le grand moment se demande JR. Et non, Triple H roule au sol, laissant Jeff s'exploser sur le ring. The Game réagit immédiatement avec un pedigree. 1, 2 et 3... Non! Hardy se relève à l'extrême limite. Le ce Weeble Assassin va placer une chaise sur le sol pour avoir un impact maximal lors de son pedigree. Mais Hardy le contre avec un low blow, puis un Twist of Fate directement sur la chaise. The Game attrape Hardy et finit par lui porter son pedigree sur la chaise. 1, 2, 3. Cette fois, c'est terminé. Triple H remporte le match et sera celui qui aura une chance pour le titre de Randy Orton à WrestleMania. Quelle dernière partie de match complètement surréaliste. J'ai du mal à m'en remettre et j'arrive pas à croire que Triple H ait réussi à gagner tant les pronostics semblaient être contre lui et son front ouvert. The Game prend la pose devant le superbe logo de WrestleMania 24 et c'est ainsi que se termine ce show incroyable. C'est vraiment du très grand art que nous ont offert les 6 participants ce soir. Et on comprend pourquoi Raw est si qualitatif depuis des semaines quand on voit la maîtrise, la puissance et le charisme de ces superstars. Ce match avait vraiment une construction surprenante. La pression est montée petit à petit comme une bonne bouteille de champagne qu'on secoue, puis a explosé d'un seul coup. Le suspense est resté total jusqu'à la dernière seconde. Et finir sur Jeff Hardy et Triple H était le choix idoine selon moi.
J'ai beaucoup apprécié qu'Umaga soit gardé très fort, puisqu'il a fallu pas moins de 4 finishers d'affilée pour en venir à bout. Et vraiment, énorme respect pour tous les compétiteurs ce soir, qui ont réussi à nous raconter une histoire absolument démentielle. Je mets un 18 sur 20 et je tire mon chapeau à la WWE, qui a su parfaitement utiliser les 6 forces en présence. Oh que ça va être compliqué ce soir, tant les superstars qui ont brillé sont nombreuses. Quand faut y aller, et c'est Mr. Kennedy que je mets sur la 3e marche du podium. Il a montré ce soir qu'il peut vraiment être parfait dans son rôle de peste face à un des favoris de la foule, et a su tenir la dragée haute face à la légende Ric Flair. Son jeu d'acteur, ses mimiques, sa capacité à porter ses prises, toujours dans le bon tempo et à parfaitement vendre celles de ses adversaires, le rendent incontournable. Et je me demande même s'il ne serait pas fortement utile à SmackDown en ce moment, vu comme Raw est bouché et vu les problèmes que rencontre le show bleu. À la 2e place, je souhaite mettre Umaga. Le Samoan Bulldozer a fait un énorme chamber match en étant dominant presque tout le long. Il a vraiment crevé l'écran ce soir, et j'espère qu'il aura une storyline à la hauteur pour le Gwen The Stage of Them All. Avant de passer à mon numéro 1, je souhaite nommer Batista et Randy Orton dans les mentions honorables. L'animal a fait un chamber de grande qualité et le Legend Killer a été excellent du début à la fin de son match ce soir. Sans plus tarder, voici celui qui prend la première place de ce Power Ranking. Le Deadman, le Phenom, l'Undertaker. Il a montré une résilience absolument dantesque dans le chamber match de SmackDown, au point où on avait l'impression que rien ne pouvait l'ébranler, pas même un incident avec la structure mal fermée. Il a vraiment laissé tout ce qu'il avait dans le chamber, et nul doute qu'il a un peu plus renforcé sa légende auprès des fans et de ses collègues après la démonstration de courage et d'abnégation dont il a fait preuve ce soir. Et on notera que c'est donc Mark Henry et Jeff Hardy qui quittent le Power Ranking. On a donc un 2 sur 10, un 17 sur 20, un 16 sur 20, un 6 sur 20, un 11 sur 20 et un 18 sur 20, ce qui nous donne un 72 sur 110, soit une moyenne de 13 sur 20 pour ce No Way Out 2008. J'ai envie de dire qu'à part le Cena Orton, ça représente bien les weeklies, avec SmackDown et le CW qui tirent le show vers le bas avec leurs 2 matchs de championnat, alors qu'à Raw, c'est quand même beaucoup mieux. Pour ceux qui suivent la grande épopée Inside Catch Attack, on notera que la moyenne des weeklies menant à ce show est de 12,6, avec un show rouge qui a été vraiment de bonne facture, un ECW instable et un SmackDown qui doit à tout prix relever la tête. Et c'est ainsi que se termine cette immersion dans le show No Way Out 2008. Et vous vous rendez compte comme les prochains weeklies qu'on va vivre ensemble dans notre grande épopée Inside Catch Attack s'annoncent passionnants. On a officiellement 2 affiches 5 étoiles pour les titres principaux qui vont être construites sur plusieurs semaines. Edge contre l'Undertaker et Triple H contre Randy Orton. À moins que John Cena vienne y mettre son petit grain de sel, vu à quel point il s'est fait rouler dans la farine par le Legend Killer. Dans cette dernière ligne droite vers WrestleMania 24, quel programme va-t-on mettre en place autour de Shawn Michaels, Jeff Hardy, Mr. Kennedy, Ric Flair, Umaga ou Batista, qui ont tous brillé aujourd'hui? Sans oublier bien sûr les angles divertissants autour de Vince McMahon et son fils illégitime Hornswoggle, et autour de Maria qui doit décider si elle va poser dans Playboy ou pas. Tout ça va vraiment être passionnant à suivre. Alors je vous donne rendez-vous très vite pour les prochains numéros d'Inside Catch Attack. En tout cas, ce No Way Out était vraiment un show mémorable. Et figurez-vous que c'est un pay-per-view qui avait suscité 329 000 achats, soit 111 000 de plus que l'édition de 2007. Ce qui n'est pas étonnant vu sa carte incroyable. On s'est régalé avec 2 chambers violents, intenses, riches en star power et qui racontaient chacun une vraie histoire avec plein de moments complètement fous. Le Ric Flair contre Mr. Kennedy était aussi excellent. Et sans ce finish pour le moins controversé, le Cena Orton semblait parti pour l'être aussi. On regrettera le Edge contre Ray bâclé par la force des choses et l'opener entre CM Punk et Chavo Guerrero assez anecdotique. Et c'est comme un symbole pour les prochains weeklies. Alors que Raw n'a qu'à continuer sur sa lancée, SmackDown et l'ECW doivent impérativement élever leur niveau. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous aussi, ce No Way Out 2008 vous a marqué? Venez donner votre avis dans les commentaires. Ce sera super de partager nos ressentis parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous avez passé un bon moment, merci de mettre un bon gros pouce bleu. Et on se dit à très vite pour les prochaines vidéos. N'oubliez jamais qu'on est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.